Merci de nous rejoindre avec l'invité de la rédaction. Nous recevons ce soir un homme au parcours atypique, vétérinaire de profession. Il vient de tout quitter pour monter sa propre société d'édition, Littégraphie, ce qui lui a permis de s'auto-éditer. On y voit de l'autre côté du miroir. C'est le premier livre paru sous l'étiquette Littégraphie. Xavier de Harlay, bonsoir. Bonsoir. Alors avant de nous parler de votre société d'édition que vous venez de monter, parlez-nous d'abord de votre roman qui vient de sortir. Donc on y voit tout de l'autre côté du miroir. On y voit tout, je précise. Pardon. On y voit tout, d'accord. Alors de l'autre côté du miroir, ça fait pas partie du titre? Si, parce qu'en fait c'est l'histoire d'un historien d'art que j'ai mis en scène et en fait qui est décédé et qui donc passe de l'autre côté du miroir et va retrouver ses peintres favoris de la Renaissance et du siècle d'or espagnol. Donc c'est vraiment dédié à l'histoire de l'art? Alors c'est dédié à l'histoire de l'art et surtout à Daniel Arras, qui était un de nos plus illustres historiens d'art et pour lequel j'ai eu un vrai coup de foudre en lisant notamment son livre qui s'appelait, lui, On n'y voit rien. Et donc c'est de ce livre-là qu'a germé l'idée de mon présent roman. Voilà. Donc vous décryptez notamment les Ménines de Diego Velázquez, c'est ça? Alors en fait c'est le gros scoop de ce livre, c'est-à-dire que j'amène une lumière tout à fait nouvelle et ça va paraître très orgueilleux, mais je pense que c'est la lecture originelle de ce fameux tableau, Les Ménines de Velázquez. Voilà. D'accord, donc on les voit justement à l'écran. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce sujet ou il faut attendre de lire votre livre? Je préférerais que les gens lisent le livre parce que le secret est quand même assez délicat à exposer. Donc ce qui est assez original aussi, c'est que vous l'abordez sous la manière un peu romancée. Voilà, en fait c'est assez atypique, c'est ni un roman, ni un essai. J'ai baptisé ça roman épique. En fait, c'est une trame, moi, que je qualifierais plutôt d'initiatique, puisque c'est un parcours de l'autre côté du miroir, avec inclus, de façon tout à fait intime, donc cette lecture qui vient terminer Donc c'est quoi l'objectif d'avoir adopté cette technique du roman? C'est pour être plus ouvert à plus de gens? Voilà, exactement. Je voulais faire redescendre un petit peu de son piédestal l'histoire de l'art et que les gens puissent aborder les tableaux de façon beaucoup plus simple et facile, et ça a l'air d'être le cas, parce que j'ai des lecteurs de 14 jusqu'à 80 ans qui l'ont lu, qui n'y connaissaient pas forcément grand-chose à l'histoire de l'art et qui l'ont lu sans problème et sans buter sur quoi que ce soit. D'accord. Voilà. Alors précisez, ce n'est pas votre première parution, le fabuleux bestiaire de François-Xavier de Voilà, donc cet ouvrage-là a été publié l'année dernière par un petit éditeur tourangeau. C'était un ouvrage mixte à la fois de visuel, puisque c'était l'œuvre, les sculptures en récupart de François-Xavier d'Hérouville, avec des textes de ma composition, et aussi j'avais donc participé, mes deux sœurs, voilà, donc on avait fait des textes tout à fait originaux, un ouvrage assez mixte. D'accord, donc pour ce deuxième ouvrage là dont on parle aujourd'hui, On y voit tout, vous avez choisi de vous auto-éditer, pourquoi? Donc c'est pas un constat d'échec, puisque donc mon précédent ouvrage a été édité précédemment. C'est plus une volonté. C'est né en fait de la rencontre il y a quelque temps de deux auteurs merveilleux que sont Greg Armatori et Ambroise Bénesse. Et en fait très rapidement on a créé ce qu'on a appelé un cercle littéraire et artistique informel. À Tours? Oui, sur Tours, puisque nous on est trois tourangeaux. Et en fait on a choisi au départ de se publier sur Internet, c'est-à-dire un site où les gens puissent venir lire nos écrits, nos visuels, puisqu'on a la caractéristique également d'illustrer les uns et les autres. Et puis très rapidement, nous ont rejoint d'autres personnes. On est 6 à présent. Et j'étais un peu à un moment dans ma vie, il fallait prendre une décision professionnelle, et il se trouve que poussé par toutes ces personnes-là et par leur enthousiasme, j'ai décidé de prendre les épaulettes d'éditeur. Vous étiez installé en tant que vétérinaire à Tours, voilà, c'est ça? Tout à fait. Les gens me connaissent sous cette étiquette-là. Qu'est-ce qui vous a poussé à sauter le pas, alors, à rentrer dans le monde de l'édition? En fait, j'écris depuis l'âge de 14 ans. Ma rencontre avec l'histoire de l'art date, faudrait dire, d'il y a plus de 10 ans maintenant. C'est venu naturellement, et en parallèle, ça fait 10 ans que j'exerce en fait 2 métiers, un le jour, un la nuit quasiment. Voilà. Alors, à préciser, il y aura d'autres parutions sous l'étiquette Littégraphie. Donc à suivre, Greg Armatori, donc qui fait partie de Littégraphie, Ambroise Bénesse. Un troisième ouvrage aussi avec une fille qui s'appelle Ambroise, qui habite Strasbourg. Et puis, si le succès vient, la trilogie d'On y voit tout, puisque là, c'est juste en fait une version que j'appelle contractée, c'est-à-dire réduite de ce que j'avais écrit au départ. Xavier de Harlay, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. L'info continue sur TV Tours. À bientôt.